Monsieur le maire, Louis Gamborade, messieurs et mesdames les élus, monsieur Christian Lacodero, mesdames, messieurs, chère Rita Gombrowicz, bienvenue à Vence. Merci d'avoir accepté de rencontrer le public vensois, polonais, mais aussi d'ailleurs, présent dans ce lieu symbolique de la littérature du monde, la médiathèque. À présent, je vous invite à découvrir l'homme et l'œuvre sur les pas de Witold Gombrowicz, avec Rita Labrosse-Gombrowicz, née au Canada, auteur de Witold Gombrowicz en Europe 1963-1969. Voici le portrait d'un écrivain insolite, intellectuel révolté, provocateur, sérieux, drôle, humoriste, pauvre et éternellement jeune, riche d'un enseignement libre. Une œuvre, une vie, Witold Gombrowicz, par Rita. Je lui cède la parole. Je vais vous raconter, je remercie surtout Evelyne, qui était au tout début de cette initiative, qui connaît toutes les personnes en Pologne qui s'intéressaient à ce projet et qui sont toujours dans la culture et qui peuvent nous aider, parce que Gombrowicz, c'est d'abord un écrivain polonais. Il a écrit en polonais jusqu'à sa mort. Et la France a beaucoup compté dans sa vie parce qu'il était un Polonais exilé et la France lui a donné l'hospitalité pendant les 5 dernières années de sa vie. Donc, que j'ai partagé avec lui. Ben oui, moi je voudrais que vous parliez. Madame Gombrowicz, est-ce que vous pouvez nous expliquer les relations entretenues par votre mari avec la ville de Vence? Oui, très bonne question, parce que d'abord, Gombrowicz à Vence, donc il arrivait de Berlin, il s'était reposé, mais il était marqué par la maladie, par l'asthme. Donc et en plus, il avait fumé toute sa vie 3 paquets par jour. Donc il avait vécu à Buenos Aires, pauvrement, il mangeait n'importe comment. Donc, si vous voulez, il était déjà un homme malade. Et c'est d'ailleurs un médecin, un jeune médecin de Vence qui l'a sauvé. Parce qu'il souffrait de grandes douleurs à l'estomac, alors qu'il a été soigné par les plus grands médecins. Les professeurs à Berlin et à Paris, on lui faisait l'acupuncture, tout ce qu'on voulait, mais personne n'a eu l'idée très simple de faire une radiographie de l'estomac. Donc, le docteur de ce jeune médecin, c'était le docteur Marinov, qui était d'origine bulgare. Il a été merveilleux avec Gombrowicz, parce qu'il le comprenait. Il avait une âme slave, peut-être, je ne sais pas. Donc, ils s'entendaient très bien, il était jeune, Witold, il se taquinait tous les deux. Et ce docteur Marinov a dit tout simplement, on va faire une radio. Et quand on a fait la radio, on a vu qu'il avait un ulcère, on disait grand comme le poing. C'est-à-dire, c'était le dernier moment pour le sauver. Et par miracle, justement, il n'a pas subi d'opération, on a réussi à résorber son ulcère, mais là, il est obligé de prendre la cortisone et toutes sortes de maladies se déclenchaient. Enfin, il était au bout de ses forces, quoi. Mais à cause de Vence, à cause de l'atmosphère, à cause de la beauté, de ce climat, et à cause des admirateurs qui venaient le voir, donc il a réussi à vivre à peu près convenablement pendant 5 ans. Voilà, ses relations avec Vence. Il allait au café, je vous raconterai après, mais il allait au café, il jouait aux échecs avec ce qu'il appelait la nouvelle vague. C'était les lycéens du lycée Montaigne. Donc il jouait aux échecs avec eux, à côté de la Régence. Non, il participait beaucoup à la vie de Vence dans son intérêt, mais il ne pouvait pas participer concrètement. Mais il a écrit tous les jours à Vence, chez lui. Il se promenait dans Vence. Il y a eu des grandes rencontres aussi à Vence avec Dubuffet. Ah oui, absolument, Jean Dubuffet.
qui connaissait l'éditeur de Gombrowicz, un jour, s'est présenté, ils sont devenus très bons amis. Une correspondance à une édition. Voilà. Voilà. Et quand il a eu le prix international des éditeurs, qui était le premier prix le plus important après le Nobel, en 67, en mai 67, eh bien, on a reçu des journalistes, des gens qui connaissaient son œuvre, des Français, dont Dominique Deroux, qui a fait un livre d'entretien avec lui, qui venait toujours d'avance. Michel Pollack. Michel Pollack. Ah, Michel Pollack. Qui a découvert d'ailleurs Gombrowicz à travers l'Italie. Oui, il a fait. Il est devenu ensuite un fan de Gombrowicz. Ah, tu peux expliquer pendant ce temps-là. Non, je ne vois pas. Tu l'as connu. Non, je ne l'ai pas connu, malheureusement, j'aurais aimé. Mais bon, Michel Pollack était un journaliste archi connu à l'époque, qui faisait des émissions très mouvementées. Il y avait une petite librairie à Vence, dans la rue du cinéma, la rue Isnard, tenue par Hélène Paillard, Je voulais le dire. qui est une de mes très bonnes amies. Ah, moi Et aussi. je rencontrais régulièrement Witold Gombrowicz. Et Absolument. parce qu'il aimait, justement un peu à cause de son asthme aussi, etc., s'asseoir et lire sur place. Ah, Et alors, oui. il y avait ses choix. Je me souviens qu'on a beaucoup discuté, beaucoup parlé. C'était un être particulier et assez exceptionnel. Hein. Puisque vous le dites. Mais vraiment, vraiment, parce qu'on a passé des heures. Et Michel Pollack, il est venu plusieurs fois. Donc, il y a fait avait la entre dernière eux une interview. sorte de, comment dirais-je, d'entente très profonde, un peu politique quand même, mais une entente littéraire, bien sûr. Et Pollack qui aimait la controverse, qui aimait la discussion, alors avec Gombrowicz, c'était formidable. J'ai vraiment un souvenir précis de cette époque, de ces après-midi où on lisait, où on discutait. Enfin, Oui. Je voulais vous le dire parce que c'est un très beau Ça, c'est souvenir. formidable. Et Hélène était une Hélène, oui. libraire. Hélène Oui, c'est Hélène Paillard. Paillard, c'est ça. Et elle avait une librairie très sophistiquée. Ah oui, Oui, elle avait des œuvres, justement, c'est pour tout à ça. fait. Et elle était amie de Michel Pollack. Tous ces gens-là C'est se ça. rejoignent. Ouais. Christian Lacono. Oui, un souvenir amusant. Je pense que Rita s'en souvient, le jour où nous avons inauguré la plaque devant la villa. Je crois que c'était un de mes premiers gestes de nouveau maire. Exactement. Et Michel Pollack était invité, il était présent. On se trouve tous les deux devant la plaque qui est couverte d'une toile. Je fais mon petit discours dans la rue puisque j'étais probablement un peu ému. J'étais récemment jeune maire, enfin, dans la fonction en tous les cas. Vous dites quelques mots. Et puis quand c'est fini, j'oublie de tirer la toile. Et je dis, nous allons prendre un verre en face, etc. Michel Pollack a trouvé ça tellement amusant qu'il a écrit dans plusieurs articles en disant qu'il y avait l'âme de Gombrowicz qui était là, qui doit toujours caricaturer un peu tout. Et c'était vraiment une caricature d'une cérémonie officielle. Il y avait du Gombrowicz là. Voilà. Donc C'était un une beau plaque souvenir. qui avait été dessinée par Jim Ritchie. Jim Ritchie, qui était le voisin de... Oui, à l'époque, ça faisait des années que je demandais qu'on pose une plaque, et nous, on a décidé qu'on la pose en cachette, puisque ça n'arrivait jamais. Jim et moi, la nuit, on a posé la plaque le soir en cachette. Et après, il y en avait une. On avait fait la plaque et à l'occasion, pour compléter simplement ce que vous avez dit, effectivement, il y avait une correspondance entre Witold Gombrowicz et Dubuffet et un écrivain dont j'ai perdu le nom, un jeune. Dominique Deroux. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait un livre sur les échanges en citant le courrier de Gombrowicz et le Ça, je courrier. ne connais pas, parce que je connais tout. Il y a eu cette qui est quand même intéressant parce que c'est deux artistes qui comptent, un dans la littérature, l'autre dans la peinture, dans l'art graphique, et qui se rejoignent. Oui, absolument. Voilà.
c'était un petit peu à cette occasion que nous avions fait cet hommage à Vitol, et puis aussi inaugurer cette plaque. Voilà, c'est déjà merveilleux qu'il ne soit pas oublié, voilà, que Vence se souvienne toujours. Écoutez, pour moi, et Vitol a aimé profondément Vence. Et on va, dans cette ville-là, en faire une villa, un lieu d'accueil pour les Vensois, pour qu'ils soient informés des activités culturelles, d'animation de la commune, pour les touristes également. Et puis un lieu de réception, un lieu pour les venus du Sud, enfin une grande et belle villa dans laquelle j'espère il y aura beaucoup de vie, mais j'en suis convaincu. Et puis à l'étage où vivaient Rita et Vitol Gombrowicz, il y aura là des éléments qui rappelleront la mémoire, sa mémoire. Et ça correspond bien à cette... à ce que je pense, et ce que vous disiez, ce que vous avez confirmé, à ce qu'aurait souhaité Vitol Gombrowicz, c'est-à-dire quelque chose de sobre, de simple, l'appartement d'un exilé, accueilli en France, et dans laquelle on va faire revivre, alors c'était très émouvant tout à l'heure, on a vu la chambre de Vitol Gombrowicz, où il écrivait, on a fini Cosmos, sa salle de bain, qui est pratiquement ce qu'elle était, hein, n'est-ce pas, Rita, quand ils y vivaient, et puis la chambre de Rita, la chambre d'amis, la cuisine, voilà, c'était un moment. Et donc on va conserver des éléments comme cela, on va mettre des films, on va faire un petit peu d'iconographie, on va conserver la salle de bain. La salle de bain qui va être refaite telle qu'elle était, pour faire comme ça des liens et des mémoires, mais très de la vie personnelle et intime de Vitol Gombrowicz et de Rita Gombrowicz. Merci.